On le voit dans toutes les vitrines, c'est Noël avant l'heure, mais à Walscheid, pas question de ruée dans les magasins ni de surenchère à la consommation. Dans ce village de Moselle, cela fait 26 ans qu'on célèbre la nativité par une crèche vivante. Comment est née cette tradition et pourquoi cette crèche est-elle devenue si célèbre? Réponse sur place avec Franck Gaillet et Bruno Courteau. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Vous l'avez compris, ici à Walscheid comme ailleurs, c'est Noël avant Noël, mais ici on est bien loin des devantures, des commerces, des tentations du centre-ville. Non, ici on fait dans l'authentique depuis près de 26 ans, dans ce petit village à une quinzaine de kilomètres au sud de Sarrebourg, ce petit village blotti au pied du massif vosgien, et dans cette grotte Saint-Léon qui s'anime le temps de Noël. Cette grotte, Mathieu, elle a une importance toute particulière pour les gens du secteur. Tout à fait, donc cette grotte, la grotte de Saint-Léon, est la plus grande grotte de toute l'Est de la France, avec 32 mètres de long, 8 mètres de haut, et elle est pour Walscheid le plus gros site touristique de notre région. Elle a une importance historique également? Tout à fait, la grotte de Saint-Léon s'appelle de Saint-Léon, tout simplement parce qu'à Walscheid se trouvait le château du comte de Daxbourg, où serait né le pape Saint Léon IX. Alors, le pape Léon IX, ça remonte à l'an 1000. Tout à fait. Tout à fait, il est né le 21 juin 1002. Évêque de Toul. Évêque de Toul et premier pape non italien. D'accord. On en vient à ce qui se passe dans cette grotte. C'est une histoire de transmission, c'est une histoire de bénévoles, c'est une histoire de jeunesse aussi. Je dis ça en vous regardant parce que vous avez été petit Jésus dans un autre temps, si j'ai bien compris. Tout à fait. En 1990, j'ai joué moi-même le Petit Jésus avant d'être président de l'Office de tourisme de Walscheid. Et c'est vrai que pour nous, c'est très important de pouvoir transmettre de génération en génération cet événement où de nombreux jeunes bénévoles s'intègrent et se donnent à fond pendant plusieurs jours. Alors comment ça se prépare? On a compris, ce sont des jeunes du village et des environs qui travaillent et qui viennent se figurer dans cette caverne. Mais comment ça s'articule tout ça? Tout à fait, donc beaucoup de jeunes viennent jouer quelques petits tableaux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament jusqu'à l'annonciation par l'ange Gabriel à Joseph et Marie de la naissance du petit Jésus et enfin la naissance du petit Jésus avec les rois mages qui viennent donc dans cette crèche ici à Walscheid découvrir le petit Jésus. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vient chaque année? Chaque année, on tourne autour de 2000 personnes qui viennent à la fois le samedi soir et le dimanche après-midi voir cette grotte, cette crèche qui est unique dans toute l'Est de la France. Pour terminer, le programme rapidement de la journée de demain, où il va se passer pas mal de choses. Tout à fait, demain à partir de 9 h, un grand marché de Noël prendra place sur la place du village et dans la salle des fêtes. Environ une quarantaine d'exposants seront présents. Donc vous pourrez trouver des décorations de Noël, des produits du terroir. Dès l'après-midi, à partir de 14 h et jusqu'à 17 h, la crèche vivante prendra sa place ici dans la grotte Saint-Léon et des représentations se dérouleront toute l'après-midi. Donc rendez-vous à Walscheid, vous l'avez compris, c'est l'occasion de voir la Vierge ou presque en vrai, et puis de boire un bon coup, puisqu'après les représentations, il y a une dégustation de vin de Bourgogne. Et la crèche vivante se fera également donc demain dimanche. Comme chaque samedi, direction à présent nos frontières pour un tour d'horizon de l'actualité de nos voisins. Avec vous, Valérie Odile, bonsoir. Bonsoir Céline. Et on commence ce